Shalom Akim, je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Recha Akudash. Double honneur et respect aux apôtres de Grave Nostone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus. Alright, so on va lire le livre de Joël, le 3e chapitre. Alright, so on commence au premier verset. Ça dit ici, car voici en ces jours-là et en ce temps où je ramènerai la captivité de Juda et de Jérusalem. Okay? Ceci sont les intentions de notre Tout-Puissant. Okay? Le Tout-Puissant va ramener son peuple, le peuple d'Israël, qui comprend, qui est consisté des soi-disant noirs latino-amérindiens, ceci fait référence aux deux royaumes, le royaume du sud, le royaume du nord. Le royaume du sud c'était le royaume de Juda, le royaume du nord c'était le royaume d'Israël, et nous sommes présentement captifs en Amérique, non seulement en Amérique, mais partout où nous avons été dispersés, nous sommes captifs sous nos oppresseurs. Tu lis le livre de Psaume, le 83e chapitre, ça dit que ça énumère les nations qui nous ont mis, qui nous ont oppressés, et qui ont voulu retirer le nom d'Israël de notre mémoire, je surtout au verset 4, ça dit, ils ont dit, venez et supprimons-les de sorte qu'ils ne soient plus une nation, pour que le nom d'Israël ne soit plus en mémoire, car ils ont consulté ensemble d'un même consentement, ils sont confédérés contre toi. Verset 6, les tabernacles d'Édom et les Ishmaélites de Moab et de Hagarim, ça continue la liste des nations qui nous ont oppressés, mais la liste commence par les Édomites, qui sont les autoproclamés en blanc, les gens sous qui nous sommes présentement en Amérique, les gens sous qui nous sommes présentement captifs en Amérique, et c'est en fait les Édomites qui ont le pouvoir sur toute la terre. Ils sont confédérés pour faire que nous ne sachions pas qui nous sommes, nous garder dans la noirceur, parce qu'en fait il a été prophétisé qu'on serait dans la noirceur, dans l'ignorance pendant un certain temps à cause de notre désobéissance. Comme on lit Jérémie 17:4, ça dit, et toi et même toi-même tu abandonneras l'héritage que je t'avais donné. L'héritage, c'est notre terre, connaître notre pouvoir, Yahweh wa Yahweh Shai, savoir qui nous sommes, les Israélites, les fils d'Abraham, Isaac et Israël. Nous avons abandonné notre héritage que je t'avais donné, et je ferai en sorte que tu serviras tes ennemis dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de mon courroux, lequel brûlera pour toujours. C'est à cause de notre désobéissance, le Seigneur nous a livrés à nos ennemis. Et ces ennemis, ils ont augmenté l'oppression, augmenté notre affliction. Nous étions dans l'ignorance totale, mais le Seigneur a réveillé ses élus. Il a réveillé ses élus par son Esprit Saint, en leur donnant la compréhension de ces Écritures. Ils sont en train de retourner vers leur pouvoir. Et ceci se produira avant que le Seigneur nous retourne dans notre terre. Je relis Joël 3:1, ça dit, car voici en ces jours-là et en ce temps-là où je ramènerai la captivité de Juda et de Jérusalem. Verset 2, je rassemblerai aussi toutes les nations et les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Josaphat en hébreu c'est Yahweh Shaphat. Yahweh c'est le nom du Tout-Puissant. Shaphat signifie jugement. Le Seigneur va rassembler toutes les nations. Et les ferait descendre dans la vallée de Yahweh-Shaphat. Et c'est là que se produira la Troisième Guerre mondiale, dans la région du Levant, dans le Moyen-Orient. Et là, j'entrerai en jugement avec eux pour mon peuple et pour mon héritage, Israël, lequel ils ont dispersé parmi les nations et ils ont partagé mon pays. Le but du Tout-Puissant, c'est de créer cette troisième guerre mondiale. Il est en train de rassembler ces nations, afin qu'ils fassent la guerre, au Moyen-Orient. Isaïe 13 et verset 4, ça dit, il y a sur les montagnes le bruit d'une multitude, semblable à celui d'un grand peuple, un bruit tumultueux des royaumes des nations rassemblées. Le Seigneur des armées passe en revue l'armée pour la bataille. Le Seigneur est un homme de guerre, et c'est lui qui est en train d'enflammer cette guerre. Cette guerre,
cette troisième guerre mondiale est imminente. Elle doit se produire. OK? OK? Et le Seigneur va rassembler ces nations vers le Moyen-Orient afin qu'ils se combattent. OK? Et c'est là qu'il va intervenir. OK? Quand ça dit, on va aller au livre de... On va aller au livre de Sophonie, chapitre 3 et verset 8. Ça dit, c'est pourquoi attendez-moi, dit le Seigneur, au jour où je me lèverai pour le butin, car ma détermination est de rassembler les nations afin de réunir les royaumes, pour verser sur eux mon indignation, c'est-à-dire tout mon violent courroux, car toute la terre sera dévorée par le feu de ma jalousie. Ouais, le Seigneur va intervenir durant la troisième guerre mondiale. Okay? Et c'est là que toutes ces nations qui vont être en train de s'entrecombattre, eh bien, ils vont arrêter de se combattre pour combattre contre notre Sauveur Yahawashi et ses anges, okay, qui vont intervenir. Okay, mais ceci sera sans succès puisque Yahweh, Ba'ashim Yahawashi, va établir ses plans. Et son plan, c'est d'installer, faire que son fils règne pour toujours. Okay? So, Yahawashi va détruire ces nations, ces royaumes. Quand tu lis le livre de 4 Esdras, le 13e chapitre, ça t'explique cela. Ok, 4 Esdras, le 13e chapitre. Ok. De plus, une autre prophétie, c'est que le Seigneur allait dessécher la rivière d'Euphrate afin que ces royaumes, afin que les rois puissent se rassembler là pour faire la guerre. Ok. Apocalypse 16, verset 12, ça dit « Et le sixième ange répandit sa fiole sur le grand fleuve Euphrate, et son eau fut tarie, afin que le chemin des rois de l'Est puisse être préparé, right? Pour être préparé pour la troisième guerre mondiale. Okay? So, ils vont utiliser le fleuve comme un chemin. Okay? Va sur YouTube, tu vois comment le fleuve Euphrate est en train de dessécher, okay? D'année en année. Okay? Ce qui prouve que la parole de Yahweh Ba'ashim Yahawashi est véritable et que cette troisième guerre mondiale est imminente. Okay? Retournons à Joël, le 3e chapitre et le 3e verset, ça dit « Ils ont tiré mon peuple au sort, right? » Toutes ces nations, commençant par les Édomites, ça dit « Ils ont tiré mon peuple au sort, qui est le peuple du Seigneur, les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Okay? Nous avons été victimes, okay, de l'esclavage de ces nations. Ça dit « Et ont donné le jeune garçon pour une prostituée et ont vendu une jeune fille pour du vin qu'ils ont bu. » Right? Le trafic humain, okay? Right? Qui était vraiment atroce. Okay? Quand ça dit ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée, eh bien c'est très bien documenté que ces Édomites, okay, les autoproclamés en blanc, sont des pédophiles. Okay? Ils aiment coucher avec des jeunes garçons. Okay? Lorsque tu regardes leurs prêtres, ainsi de suite. En fait, si tu regardes le film Goodbye Uncle Tom, okay, il y a une scène qui montre comment ils sont en train de déguiser les jeunes Israélites tout nus. Ils mettent des couleurs sur eux pendant qu'ils sont tout nus afin de les vendre à des vicieux, okay? à des pédophiles. Okay? Et c'est la prophétie qui se réalise. Ces choses-là se sont réellement produites. Ils ont vendu des jeunes garçons pour prostituer. Okay? Ils les ont donnés à des pédophiles pour qu'ils fassent des choses détestables avec eux. Okay? Ça dit, et ont donné le jeune garçon pour une prostituée et ont vendu une jeune fille pour du vin qu'ils ont bu. Verset 4. Oui, et qu'avez-vous à faire avec moi, ô Tyre et Zidon? Right? Ceux-ci sont des Hamites. Okay? Tyre, un homme de Tyre, ça serait comme Hiram, the king of Tyre, le roi de Tyr, okay? Qui était un Hamite qui, en fait, dans le temps de David, lui donnait certaines ressources, telles que des arbres, de l'or, ainsi de suite. Okay? Le roi de Tyr, okay? Et Zidon, okay? C'est des Hamites, okay? Des soi-disant africains. Okay? Ça dit, oui, qu'avez-vous à faire avec moi, au Tyre et Zidon et tous les confins de la Palestine, les soi-disant arabes, okay, les Ishmaël. Me rendez-vous ma récompense, et si vous me récompensez, je vous rendrai promptement et sans délai votre récompense sur votre tête.
Okay? Because ces soi-disant africains, les Hamites et les soi-disant arabes, les Ishmaelites, ils ont tous pris part du trafic des Israélites, trafic humain des Israélites, ok? Avec les Édomites. Ça dit ici, verset 5, parce que vous avez pris mon argent et mon or et vous avez emporté dans vos temples mes attrayantes choses agréables. Ils ont aussi volé les trésors du Tout-Puissant. Ok? Et là, ça dit aussi, vous avez aussi vendu les enfants de Juda et les enfants de Jérusalem aux Grecs afin de les éloigner de leurs frontières. Right? So, le Seigneur dit que, hey, et c'est bien documenté qu'ils ils nous ont vendus aux Grecs. Les Grecs représentent les Édomites. Okay? Le mot grec en anglais c'est Grecians, qui retourne à Javan, qui est un des fils de Japheth. Okay? Mais Japheth était... Javan c'était de la tribu euh, était de la nationalité de Japheth. Okay? Javan. Mais puisque les Édomites euh, ils ont take over cette terre, ok, eh bien, ils se sont eux-mêmes appelés Grecians, ok. Les Édomites ont pris le nom de Grecians lorsqu'ils ont pris leur terre. Ils ont pris le nom de Javan lorsqu'ils ont pris la terre des, des hommes de la nationalité de Javan. Ok, ils se sont appelés Javan, ils se sont appelés grecs. Ces Édomites se sont appelés Javan, ils se sont appelés grecs. Okay? So, ça parle en fait des Édomites. Verset 6, je relis. Vous avez aussi vendu les enfants de Juda et les enfants de Jérusalem aux Grecs afin de les éloigner de leurs frontières. Okay? So, encore une fois, le trafic humain. Okay? Ils sont responsables de cela. Okay? Verset 7, voici, je les ferai lever du lieu où vous les avez vendus et je ferai retourner votre récompense sur votre terre, sur votre tête. Ouais. Le Seigneur est en train de relever ses élus. Partout où nous avons été mis, partout où nous avons été captifs. Ok? Je peux sortir ce précepte-là. Ouais, l'éternel fonctionne là. Sinon, je vais juste aller. On va juste aller là. Là où Baruch, chapitre 2 et verset 30, ça dit, car je sais bien qu'ils ne m'écouteront pas, parce que c'est un peuple à la tête dure, parlant des Israélites. Mais ils rentreront en eux-mêmes dans le pays de leur exil, et ils sauront que je suis le Seigneur leur Dieu, et je leur donnerai un cœur qui comprenne et des oreilles qui entendent. Et ils me loueront dans le pays de leur exil, et ils se souviendront de mon nom. Ils renonceront à leurs coups raides et à leurs maximes perverses, parce qu'ils se souviendront du sort de leurs pères qui ont péché devant le Seigneur. Et je les ramènerai dans le pays que j'ai promis par serment à leurs pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob, et ils en seront les maîtres, et je les multiplierai, et ils ne diminueront point. Je ferai avec eux une alliance éternelle, afin que je sois leur Dieu, et qu'ils soient mon peuple, et je ne chasserai plus mon peuple d'Israël du pays que je leur ai donné. Voilà, le Seigneur est en train de réveiller son peuple par son Esprit Saint. Okay? Et c'est dans leur terre de leur exil qu'ils vont comprendre qui ils sont. Okay? Et c'est ce qui se produit, c'est le miracle qui se produit globalement. Okay? Les Israélites, les soi-disant noirs latino-amérindiens et les Israélites dispersés dans les quatre coins du monde se réveillent à leur nationalité, à leur héritage. Okay? Ça dit, je relis verset 7, ça dit, voici, je les ferai lever du lieu où vous les avez vendus et je ferai retourner votre récompense sur votre tête. Un autre précepte qui dit cela, c'est le livre de Psaume, le 50e chapitre. Ok.
Et le 21e verset, ça dit, je vais commencer au 20e verset, ça dit, tu t'assieds et parles contre ton frère, ça parle des Édomites, ok, les impies, ils parlent contre leur frère, qui est leur frère, les Israélites, ok, Jacob, ok, tu t'assieds et parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta propre mère, ouais, parce que c'est le diable qui nous accuse constamment, ok, ouais, il crée des, euh, des devises, ok, ils nous font tomber, puis après, ils nous accusent, ok, par exemple, disons, ils créent ceux qui fournissent l'argent pour le rap, ok, puis ils donnent l'argent à ces rappeurs pour que ces rappeurs disent plein de bêtises, ok, qui font la promotion, disons, l'adultère ou bien, le meurtre, ainsi de suite, ok, la vente de drogue, ok, puis après, ils, euh, ils utilisent leurs médias pour accuser les Israélites comme si c'est des brigands, des voleurs, des vilains, ok, des malhonnêtes. Tandis que c'est eux, les Édomites, qui fournissent l'argent pour, euh, pour ces rappeurs, mais ces gens qui poussent les iniquités. Okay? Verset 21, ça dit, ces choses-là as-tu faites? Et ceci, c'est juste un petit exemple, mais hey, il y a plusieurs choses que ces diables font. Okay? Ça dit, ces choses as-tu faites et je gardais le silence. Tu penses que j'étais tout à fait telle une personne comme toi, right? Ils pensaient que le Tout-Puissant était avec eux puisque le Seigneur ne les a pas jugés, ne les a pas corrigés. Okay? Verset dit, mais je te réprouverai. Right? Le Seigneur va les juger et les placerai en ordre devant tes yeux. Right? Le Seigneur est en train de placer ses élus en ordre devant ses Édomites. Okay? C'est parce que ces diables, ils voient ça. Okay? Ils voient les Israélites se relever. Okay? En train de proclamer le témoignage de Yahushua chaque jour. Okay? So, devant les yeux, ils voient les Israélites qui se lèvent. Okay? Matter of fact, rapidement, le livre d'Apocalypse te dit ça aussi, le livre d'Apocalypse, le 11e chapitre. Ok. Il y a aussi le livre de Ézéchiel, le 37e chapitre, qui parle des ossements sèches et comment ils se sont relevés. Ok. Je vais commencer au verset 8. Et leur corps mort, ok, ça parle spirituellement. Le corps des Israélites était mort spirituellement parce qu'ils étaient éloignés de leur pouvoir. Ils étaient dans l'ignorance, ok. Ils étaient morts spirituellement, ok. Ils ne suivaient pas les instructions de notre pouvoir, Yahweh Bashim Yahushua. C'est-à-dire, leurs corps morts seront étendus dans la rue de la Grande Ville. La Grande Ville fait référence à l'Amérique, okay, qui spirituellement est appelée Sodome et Égypte. Okay. On sait pourquoi c'est appelé Sodome, les abominations détestables qui se produisent ici. Égypte aussi, c'est parce que c'est ici que les Israélites et les Israélites, okay, sont, sont, sont ont été en captivité. Okay? Spécifiquement, les deux royaumes, c'est là qu'on a été en captivité. On sait que l'Égypte était atroce. L'esclavage en Égypte était atroce. Okay? Et l'esclavage que nous subissons est aussi encore plus atroce. Okay? De plus, tous les symboles égyptiens qu'ils ont ici, okay? Les obélix, okay? Les pyramides. Okay? Alors, spirituellement, ces places est appelée Sodome et Égypte. Ça dit où aussi notre Seigneur a été crucifié. Ouais? C'est ici qu'ils ont assassiné le vrai caractère du Père et du Fils. Okay? Verset 9. Et ceux d'entre les peuples et parentés et langues et nations verront leur corps mort 3 jours et demi et ne permettront pas que leur corps mort soit mis dans des tombeaux. So, les autres nations, ils ont vu notre affliction, mais ils ne nous ont pas réconfortés, ils ne nous ont pas dit qui nous sommes, ils ne nous ont pas réveillés. Okay? Ils ont profité de notre ignorance. Ils ont profité du fait que nous étions abaissés. Verset 10, ça dit, et ceux qui demeurent sur la terre se réjouiront à leur sujet et se divertiront et s'enverront des cadeaux les uns aux autres. Right? Des cadeaux, c'est quoi? Hey, les Israélites, man. OK? Nous avons béni ces nations, man, en étant sous leur captif, en étant leurs captifs. Okay? Nous avons aidé ces nations à prospérer. Okay? Ça dit parce que ces deux prophètes tourmentèrent ceux qui demeurent sur la terre. Verset 11. Et après 3 jours et demi, l'esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds et une grande peur s'abattit sur ceux qui les virent. Right? C'est une grande peur s'abattit sur ceux qui voient les Israélites
revenir à leur héritage, mais encore plus lorsque Yahusha va venir et délivrer ses élus. Ok, il y aura une grande peur sur eux. Verset 12, ça dit, et ils entendirent une grande voix depuis le ciel leur disant, montez ici. Ils montèrent au ciel dans un nuage et leurs ennemis les regardèrent. C'est aussi une vision prophétique de ce qui va se produire à la délivrance des élus de la nation d'Israël, où toutes les nations vont voir, ok, ceux qu'ils ont oppressés être en train d'être levés. Se retournant à Joël, le 3e chapitre, ça dit ici, verset 16, ça dit, voici, je les ferai lever du lieu où vous les avez vendus, et je ferai retourner votre récompense sur votre tête. Ouais, le Seigneur va les faire payer pour ce qu'ils nous ont fait. Ok, c'est quoi le jugement écrit? On va au livre d'Apocalypse 13 et 9, ça dit ici, si quelqu'un a une oreille qu'il entende, celui qui mène en captivité ira en captivité. Celui qui tue par l'épée doit être tué par l'épée. Voici la patience et la foi des saints. Les saints attendent avec patience que ce jugement soit exécuté par Yahweh Bashim Yahushai, et il sera exécuté, ok, à sa venue. Joël 3 et verset 8, ça dit, je vendrai vos fils et vos filles en la main des enfants de Juda. Ok, so, les enfants des Grecs, ok, les Édomites, okay, les enfants des Hamites, soi-disant africains, les enfants des autres nations, mais ils vont être mis en captivité, mais ça dit ici. Oui, mais ça va commencer par ces Édomites, man. Ça dit, je vendrai vos fils et vos filles en la main des enfants de Juda, et ils les vendront aux Sabéens, à un peuple lointain, car le Seigneur a parlé. Right? So, ces Édomites, man, ok, ils vont être, man, c'est vraiment eux que l'on va, on va oppresser durant la captivité qui va venir, man. Ok, et cette captivité sera une captivité légendaire, man. Ok, ça dit ici, je vendrai vos fils et vos filles en la main des enfants de Juda, et ils les vendront aux Sabéens, à un peuple lointain, car le Seigneur a parlé, car le Seigneur Yahweh Bashim Yahushua a parlé, et sa parole sera exécutée. Proclamez ceci parmi les, right, so, hey, ces diables seront mis en captivité, man. Les autres nations aussi seront mis en captivité, ok, sous le régime des Israélites, ok. Jérémie chapitre 30 et verset 16, ça dit ici, c'est pourquoi tous ceux qui te dévorent seront dévorés, et tous tes adversaires, chacun d'eux s'en iront en captivité, et ceux qui te saccageront seront saccagés, et tous ceux qui te pillent, je les livrerai au pillage. Mais je te rétablirai ta santé, et je te guérirai de tes blessures, dit le Seigneur, parce qu'ils t'ont appelé une rejetée, disant, c'est ça que personne ne recherche. Ouais, ils se sont moqués de nous, et bien, et rira premier qui rira dernier. Ok, et bien, on va se moquer d'eux, on les mettra en captivité. Alors, continuons à Joël 3 et verset 9, ok. Là, ça fait référence encore une fois à la Troisième Guerre mondiale. Ça dit, proclamez ceci parmi les gentils, okay, les païens. Préparez la guerre, la Troisième Guerre mondiale. Éveillez les puissants hommes, que tous les hommes de guerre s'approchent, qu'ils montent. Forgez de vos socs des épées et de vos serpes des lances, que le faible dise, je suis fort. Right? So, le Seigneur dit au lieu d'investir dans vos instruments d'agriculture, investissez sur des armes de guerre, comme ça dit, forgez de vos socs des épées et de vos serpes des lances, right? So, investissez sur la guerre au lieu d'investir sur l'agriculture, ok? Que le faible dise, je suis fort, right? Que même les nations qui étaient considérées faibles auparavant, maintenant qui disent qu'ils sont forts. Pourquoi? Parce qu'ils ont, comme Pastor Hart dit souvent, the Great Equalizer. C'est quoi le Great Equalizer? Qu'est-ce qui les met en fait à un haut niveau? Okay? Le fait qu'ils possèdent des armes nucléaires, okay? Tel que l'Inde maintenant possède des armes nucléaires. Okay? Le Pakistan possède des armes nucléaires. La Corée du Nord, armes nucléaires. Okay? Ils sont armés. Que le faible dise, je suis fort. Verset 11. Assemblez-vous et venez tous, les païens, et de toutes parts réunissez-vous. Là, fais descendre tes hommes puissants au Seigneur. Okay? Qui sont les hommes puissants de Yahweh Bashim Yahushua? Ces anges, man. Okay? Et ce sont ces anges, en fait, qui vont manipuler
et les intentions des rois, man. Ok? Verset 12. Verset 12, ça dit ici que les païens, mais aussi, et quand ça dit fais descendre tes hommes puissants, et le Seigneur est en train de, comme les Écritures disent, est en train de passer en revue l'armée des batailles, man. Ok? C'est là qui passe en revue les armées pour la bataille. Ok? Mais on sait que tout ce qui se produit dans la planète Terre est manipulé par les anges de Yahweh Hashem Yahushua. Ok? C'est eux en fait qui vont déclencher que beaucoup de ces armes nucléaires soient lancées, une grande quantité de ces armes nucléaires soient lancées en Amérique, man. Ok? Verset 12, que les païens se réveillent et montent à la vallée de Yahweh-Shepat, car là je siégerai pour juger tous les païens d'alentour. Ok? Et comme on a dit, ce combat se produira dans la région du Levant, ok? Dans le Moyen-Orient. Ok? Verset 13, prenez la fossile car la moisson est mûre. Venez, descendez car le pressoir est plein, les cuves regorgent car leur méchanceté est grande. Right? C'est le temps du jugement. Ok? Right? La moisson est mûre. Ok? C'est le temps que le Seigneur est, apporte son jugement. Man. Ok? Verset 14, des multitudes dans la vallée de décision, car le jour du Seigneur est proche dans la vallée de décision. Ok? Right? Et encore une fois, le Seigneur va intervenir durant cette troisième guerre mondiale et va mettre fin à ces royaumes. Ok? Lorsqu'il les anéantira, encore une fois, le livre de 4 Esdras, le 13e chapitre, montre une bonne dépiction de ce combat. Ok? Verset 15, le soleil et la lune seront obscurcis et les étoiles retireront leur éclat. Ok? So, il y aura beaucoup de confusion dans ces temps-là. Hein? Ok? Il y aura beaucoup de confusion. Ok? Amos 8 et 9, ça dit ici. Le pin, et il arrivera en ce jour-là, dit le Seigneur Dieu, Yahweh Bashimosha, que je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurcirai la terre en plein jour. Et je changerai vos fêtes en deuil et tous vos chants en lamentation et je mettrai le sac sur les reins, sur tous les reins et je rendrai chauve chaque tête et je ferai que ce sera comme le deuil d'un fils unique et sa fin sera comme un jour d'amertume. Ok? Il sera la grande confusion dans ces jours-là. Ok? Les gens vont vouloir avoir des réponses. Ok? Mais ils seront dans les ténèbres. Ok? Ça sera calamité après calamité. Ok? Les choses que l'on voit maintenant, c'est rien comparativement à ce que le Seigneur, les jugements que le Seigneur va apporter. Ok? Et ouais, comme les Écritures disent, la moisson est mûre. Lorsqu'il sera mûr, le Seigneur va juger de ses places gravement. Ok? Le monde entier. Ok? Verset 16, ça dit, le Seigneur rugira de Zion et fera entendre sa voix de Jérusalem. Et les cieux et la terre seront ébranlés, mais le Seigneur sera l'espoir de son peuple et la puissance des enfants d'Israël. Ok. Après ça qui me vient en tête, le livre de Thessaloniciens chapitre 1, verset... verset 7, ça dit, et à vous qui êtes troublés, reposez-vous avec nous lorsque le Seigneur Yahweh sera révélé du ciel avec ses puissants anges. Que le Seigneur ne viendra pas seul, mais il va venir avec ses puissants anges, des milliers d'anges, dans un feu flamboyant, prenant vengeance sur ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Yahweh Mashiach.
qui seront punis par une destruction sans fin de la présence du Seigneur et de la gloire de son pouvoir. Lorsqu'il viendra pour être glorifié par ses saints, right, so les saints vont glorifier Yahweh Shai, okay, et à être admirés par tous ceux qui croient, parce que notre témoignage vous a été cru en ce jour-là. Okay? Et so le Seigneur va venir avec terreur. Okay? Ça dit que... Hébreux 12, verset 26, ça dit ici. Le livre d'Hébreux, chapitre 12, verset 26, ça dit ici. Dont la voix ébranla alors la terre, mais maintenant il a promis, disant, encore une fois, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Right? À sa venue, le Seigneur va faire la terre s'ébranler, mais le ciel aussi. Ok? Right? Et ça dit aussi que la terre va trembler comme un homme ivre. Isaïe 24 et verset 20, ça dit, la terre tournera ça et là comme un homme ivre et sera transportée comme une cabane. Et sa transgression pèsera sur elle et tombera et ne se relèvera plus. Ouais, le Seigneur Yahweh Shai va venir avec une grande fureur. Okay? Isaïe 42 et verset 14, je me suis tu depuis longtemps, je me suis tenu tranquille et je me suis retenu. Maintenant, je crierai comme une femme en travail. Je détruirai et j'engloutirai tout ensemble. Je dévasterai montagnes et collines et je dessécherai toute leur verdure et je réduirai les fleuves en îles et je dessécherai les étangs. Ok? Man. So Yahweh Shai va venir avec une grande fureur, man. Ok? Verset 13, ça dit, le Seigneur sortira comme un homme puissant, il excitera sa jalousie comme un homme de guerre, il criera ou il rugira, il prévaudra contre ses ennemis. Right. Les Écritures disent que le jour de vengeance est dans son cœur. Okay, les Écritures disent que le Seigneur est fâché contre les impies à chaque jour. Ok. Verset 17, et vous saurez que je suis le Seigneur Yahweh Bahashim Yahushua, votre Dieu, qui demeure à Zion, ma sainte montagne, et Jérusalem sera sainte, et les étrangers n'y passeront plus. Right? Le Seigneur va rétablir son peuple. Okay? Et ça dit, les étrangers n'y passeront plus. Il y a un précepte qui dit aussi que les bateaux de guerre ne passeront plus en Israël. Isaïe 33 et 21. Isaïe 33 et verset 21, ça dit ici. Mais là, le glorieux Seigneur sera pour nous un lieu. Je commençais à verset 20. Regarde Zion, la vie de nos solennités. Tes yeux verront Jérusalem, une habitation tranquille, un tabernacle qui ne sera pas transporté. Aucun de ses pieux ne sera jamais ôté, ni aucune de ses cordes ne sera rompue. Mais là, le glorieux Seigneur, Yahweh Bahashim Yahushai, sera pour nous un lieu de larges rivières et ruisseaux, mais lequel n'ira aucune galère à rame, ni aucun navire intrépide n'y passera. Right? So, aucun navire de guerre va passer et nous déranger, man. Okay? On n'ira plus en captivité, on sera plus oppressé parce que nous serons toujours avec notre pouvoir. Okay? Et les élus, bon, la nation d'Israël, commençant par les élus, seront les souverains du monde entier. Okay? Ceux qui vont régner sur la terre pour toujours. Okay? Ceci est la vérité. Joël 3 et verset 18. Et il arrivera ce jour-là que les montagnes ruisseleront de vin nouveau et des collines coulera le lait.
et l'eau coulera dans toutes les rivières de Juda, et une fontaine sortira de la maison du Seigneur et arrosera la vallée de Chittim. Ok, so il y aura l'ordre complet à la venue de Yahushua, parce que Yahushua va venir, man. Il va venir établir l'ordre, ok, la prospérité pour les Israélites, ok, la joie, ok, la paix. Ouais, il est aussi appelé le roi de paix. Ok, ça fonctionne. 4 Ezra, chapitre 7. Non, je vais aller à verset 6. Concentrez avec moi. Alright, so ça dit ici 4 Ezra 6 et verset 27, ça dit, car le mal sera détruit et la fraude abolie. La foi fleurira, la corruption sera vaincue et la vérité, si longtemps sans fruit, se manifestera. Ok? Le Seigneur va faire que les choses bonnes s'accroîtent. Ok? Les choses bonnes fleurissent. Ok? Euh, 4 Esdras 7 et verset 33, le Très-Haut se révélera sur le trône du jugement, les miséricordes s'éloigneront et la longanimité se tarira. Seul demeurera le jugement, la vérité se tiendra debout et la foi reprendra des forces. Les œuvres suivront et la récompense sera montrée, les actes de justice s'éveilleront et les actes d'injustice ne dormiront pas. Ok. Ce Seigneur va faire que la vérité règne. Ok. Ok. Verset 18. Il arrivera ce jour-là que les montagnes ruisselleront de vin nouveau et des collines coulera de lait et l'eau coulera dans toutes les rivières du Juda. Une fontaine sortira de la maison et du Seigneur Yahweh Shemashah et arrosera la vallée de Chittim. Ouais, le Seigneur va, va, va nous donner la terre sainte, ok, la terre promise, ok, où plein de choses bonnes sera donné aux Israélites. Ok, verset 19, l'Égypte sera une désolation et Édom sera un désert ravagé. Et ceci fait référence à l'Amérique. Ok, on a lu dans l'Apocalypse, le 11e chapitre, le 8e verset, que spirituellement l'Amérique, la grande ville, est l'Égypte. Ok, et Sodome. L'Égypte sera une désolation et Édom sera un désert ravagé à cause de la violence faite aux enfants de Juda. Ok, comment est-ce qu'elle deviendra un désert? Eh bien, par les missiles nucléaires qui seront ici. Ok, les missiles nucléaires qui vont atteindre l'Amérique, mais elle va devenir un désert complet. Ok. Ouais.
Jérémie chapitre 50 et verset 13. À cause de la colère du Seigneur, elle ne sera plus habitée. Qui sera plus habitée? Qu'est-ce qui va donner un désert? L'Amérique, ok, aussi appelée Babylone, mais elle sera tout entière que désolation. Chaque personne qui passera près de Babylone sera stupéfiée et sifflera à cause de toutes ses plaies. Ok. Désolé. Ok. Ça dit ici. Joël 3 et verset 19. L'Égypte sera une désolation et Édom sera un désert ravagé à cause de la violence faite aux enfants de Juda parce qu'ils ont répandu le sang innocent dans leur pays. Alright? Et encore une fois, ce sont les Édomites qui règnent en Amérique. Okay? Ézéchiel chapitre 35 et verset 1, ça dit: la parole du Seigneur vint encore à moi, disant: Fils de l'homme, dresse ta face vers la montagne de Sire, et ceci est le gouvernement des Édomites, et prophétise contre elle, et dis-lui: ainsi dit le Seigneur Yahweh, Bahashim Yahushua, voici j'en veux à toi, aux montagnes de Sire, et j'étendrai ma main sur toi, et je ferai de toi la plus dévastée. Je dévasterai tes villes, tu seras ravagé, tu sauras que je suis le Seigneur. Parce que tu avais une haine perpétuelle, que tu as fait couler le sang des enfants d'Israël à coups d'épée, au temps de leur calamité, au temps où leur iniquité était à sa fin. C'est pourquoi je suis vivant, dit le Seigneur Yahweh Bahashim Yahushua, je te préparerai pour le sang, et le sang te poursuivra. Puisque tu n'as pas haï le sang aussi te poursuivra. Je ferai la montagne de Sire la plus dévastée, et j'en retrancherai celui qui traverse et celui qui tient, et celui qui revient. Ok? Et sur le Seigneur va vraiment répandre sa fureur contre ces Édomites, man. Ok? Et spécifiquement en Amérique, man. Ok? Spécifiquement en Amérique. Ok, Babylone. Alright? Parce que vraiment, c'est là qui a été répandu grandement le sang des saints. Ok? Ici, la blood. Ok? Quelques préceptes qui font référence à l'Amérique, man. Donc, le sang qu'ils ont versé. À Apocalypse chapitre 17 et verset, verset 5, ça dit: et sous son front est écrit un nom, mystère Babylone, la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Ok, ces prostituées, ok, c'est l'Amérique, man. Ok, qui règne sur les royaumes du monde. Ça dit verset 6: et je vis la femme enivrée du sang des saints et du sang des martyrs de Yahushua, et lorsque je la vis, je m'interrogeai avec grande admiration. Apocalypse 18 et verset 24. Verset 23. Et la lumière d'une bougie ne brillera plus du tout en toi, en Amérique. Et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus du tout entendue en toi, car tes marchands étaient les grands hommes de la terre, car par ta sorcellerie, toutes les nations furent trompées. Et il en fut trouvé le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui furent tués sur la terre. Okay? On a trouvé le sang des prophètes, le sang des saints a été répandu en Amérique, mais grandement. Alright? Joël 3 et verset 20. Mais Juda demeurera pour toujours, et Jérusalem de génération en génération. Okay? Parce que ceci est le plan de Yahweh Shemioshai. Okay? De donner un royaume éternel à la nation d'Israël. Okay? Où son fils Yahweh Shai, okay? Le fils de Yahweh, va régner perpétuellement. Okay? Le livre de Daniel, chapitre 2, verset
44, ça dit ici. Et au jour de ces rois-là, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la royauté ne sera pas laissée à un autre peuple. Il pulvérisera, il pulvérisera et anéantira tous ces royaumes-là et il subsistera à jamais. Ok? Le royaume qui va susciter, c'est le royaume de Yahweh, Ba'ashem, Yahusha, le royaume de l'éternel, où Yahusha va régner. Euh, Daniel chapitre 7, verset 13. Je regardais dans les visions de la nuit et voici, avec les nuées du ciel, venait comme un fils d'homme, Yahweh. Il arriva jusqu'au vieillard. L'ancien des jours, c'est Yahweh. Et on le fit approcher en sa présence. Il lui fut donné souveraineté, gloire et royauté. Les gens de tout peuple, nation et langue le servaient. Sa souveraineté est une souveraineté éternelle qui ne passera pas. Et sa royauté, une royauté qui ne sera jamais détruite. Okay? Le royaume de Yahweh. Okay? Okay? Verset 20. Mais Juda demeurera pour toujours et Jérusalem de génération en génération. Car je nettoierai leur sang et que je n'avais pas nettoyé, car le Seigneur demeure en Zion. Le Seigneur va nettoyer les Israélites, donc il ne se souviendra plus de leurs péchés. Il va, il va leur, il va leur protéger pour toujours. Il va les guérir pour toujours. Okay, en leur donnant des corps parfaits. Okay. Ézéchiel chapitre 36 et verset 25, ça dit ici. Puis je reprendrai sur vous de l'eau nette. Je vais commencer au verset 24. Car je vous prendrai d'entre les païens et je vous rassemblerai de tous les pays et vous ramènerai dans votre terre. Puis je répandrai sur vous de l'eau nette et vous serez nettoyés. Je vous nettoierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Et je mettrai en vous mon esprit et je ferai que vous marchiez dans mes statuts et que vous gardiez mes jugements et les ferai. Et vous demeurez dans le pays que j'ai donné à vos pères et vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Et je vous délivrerai de toutes vos souillures et j'appellerai le grain et le multiplierai et je ne vous enverrai pas la famine. So, le Seigneur va nous donner plein de bonnes choses. Okay? La première chose, c'est vraiment nous donner ce corps immortel, okay, aux élus. Okay? Joël 3, verset 21. Car je nettoierai leur sang et que je n'avais pas nettoyé, car le Seigneur demeure en Zion. Right? Ce corps corruptible sera revêtu du corps incorruptible. Okay? Où les Israélites seront complètement nettoyés et propres aux yeux de Yahweh Shai. Okay? Et ceci était le livre de Joël, le 3e chapitre. Alright. Je conclue en donnant toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Machayakudash, double honneur et esposa pour de great millstone. Shalom aux élus.